Oui, c'est un derby, mais c'est un beau derby. C'est un beau derby parce qu'il y a l'histoire sportive du temps qui s'écrit par le ballon rond. Et c'est quand même un vrai clin d'œil qu'on termine un championnat avec une potentialité de titre à Saint-Etienne, en plus à Geoffroy Guichard, devant un public qui sera stéphanois et lyonnais, avec tout le côté familial que ça peut dire et comme on l'a vécu à Gerland. Donc c'est un très très bel enjeu, en tout cas un enjeu de motivation encore plus fort pour nous. Ouais. Bon, non, c'est pas un match facile, donc il n'est pas facile. C'est un match important, c'est un match déterminant, c'est un match qui peut nous emmener au titre de champion de France de Pro D2, donc c'est quelque chose dans la carrière d'un joueur. Donc forcément, c'est un match compliqué, c'est un match face à une équipe de Saint-Etienne qui nous promet un combat de tous les instants, qui nous annonce l'enfer à Geoffroy Guichard. Donc c'est un match compliqué à préparer. Après, on a aussi la chance d'avoir notre destin entre nos mains, d'avoir juste à gagner ce match, de ne pas avoir à prendre le bonus offensif, d'avoir 80 points d'avance sur les Stéphanois au classement. Donc voilà, on n'est pas suffisant, on est concentré sur notre match, on sait que ça sera un match compliqué, mais que c'est un match que si on maîtrise bien, on devrait gagner. Ah, globalement, ça s'est bien passé. Ouais, ça a été, voilà, depuis un mois et demi, hein, c'est tendu, du fait des résultats, du fait que les matchs importants, ça se rapproche. Et là, c'est peut-être le match le plus important depuis que le Loup est en Pro D2. Depuis, je sais pas, ça fait 7-8 ans qu'on est en Pro D2. Donc c'est un match hyper important pour le club, pour les joueurs, pour l'avenir du Loup, quoi. C'est vraiment un match primordial. Oui et non, c'est lié au fait qu'on n'a pas le premier contre le dernier. On a deux équipes régionales qui ont deux enjeux importants. L'un à finir sur une bonne note, nous d'être champions. On sait que dans cette équipe stéphanoise, il y a 6, 7, 8 anciens joueurs lyonnais. Ils ont un entraîneur qui est lyonnais, qui a joué quand je commençais juste ma présidence au niveau du Loup. Donc il va y avoir un parfum très lyonnais dans ce match, très très lyonnais. Donc on sait que ça peut donner des matchs aussi avec beaucoup d'engagement. À partir de ce moment-là, je crois qu'il faut rester très réservé. On l'a vu, des petites équipes ont su battre des grands. N'oublions pas que fin janvier, Albi a été gagné à Saint-Etienne 16-14 avec 3 pénalités du CAS qui ont été loupées. Donc Saint-Etienne pouvait prendre le pas sur Albi. Ça a commencé à dénoter la difficulté de Albi qui derrière a montré qu'effectivement la spirale n'était pas bonne. Nous, il faut qu'on termine absolument par une très bonne note. Donc on va tout faire pour terminer par cette très bonne note. Les matchs en jeu sont parfois les plus durs à préparer, comme ils peuvent être les plus faciles. Il y a un petit peu de tout. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression. Il faut que ce soit une pression positive, une pression qui nous pousse, une pression qui nous fait avancer, et non pas une pression qui paralyse. Donc il n'y a pas de vérité. J'ai l'impression que le groupe est bien. J'ai l'impression que le groupe est déterminé. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une avancée positive. On est dans une très bonne dynamique. On vient de gagner 4 matchs sur 5. Donc voilà, le Loup a tout ce qu'il faut pour envisager l'avenir avec sérénité. Il lui manque une victoire, il faut aller la chercher ce week-end dans un contexte hostile, mais on va le faire. Ouais, je pense sincèrement que c'est leur objectif. Après, bon, on a eu un joli avertissement contre Yonax. Je pense que, et j'espère qu'on fera pas là deux fois la même erreur. Voilà. Mais après, ouais, de toute façon, on s'attend à un match compliqué. Et, notamment derrière, ils ont des joueurs très très intéressants, notamment celui qui a signé à Lyon. Et ouais, de toute façon, on est prêt pour faire un gros match. Et j'espère que cette fois-ci, le cadre et le contexte fera qu'on ne soit pas trop tendu et trop, on va dire, crispé par rapport à... Je crois que vous avez dans votre question, dans votre affirmation, vous avez employé un mot qui commence à me faire de plus en plus plaisir. Je parle tout le temps de spectateurs à Lyon. On l'a vu, on a vraiment un public de spectateurs. Dans les déplacements, on a un vrai public de supporters. Je pense encore une fois qu'on devrait avoir entre 2 et 3 000 supporters qui vont nous suivre. Si on est champion, on viendra faire une énorme fête à Villermay. Vers 19h45, 20h, on l'a annoncé, où là je pense qu'on aura 6 000 Lyonnais qui vont nous attendre. C'est un truc énorme, c'est un truc qui fait vibrer tous les joueurs du Loup, à la taille du rugby à Lyon, mais c'est plein d'humanité, voilà. Je crois qu'on le résume bien. C'est beaucoup d'envie, beaucoup de passion qui se résume en 90 minutes. À nous d'être hyper stressés en étant à la fois sereins
et plein d'envie pour remporter ce titre et l'amener à Lyon et faire en sorte que ça y est, on ait un vrai titre dans le rugby et puis qu'on fasse partie de ces 4 clubs cette année qui montent de la 2e à la 1re division. Dans le monde de l'Ovalie, celui qui me tient à cœur, donc on va tous y aller. Ouais, non, mais après c'était le cas aussi à Gerland, hein, donc c'est pas, voilà, ça c'est pas un problème. Après on sait voilà, qu'il y aura encore pas mal de Lyonnais qui vont faire le déplacement et c'est super pour nous. Apparemment ça va se ressembler un petit peu à la finale. Il y aura une quinzaine de bus qui va faire le déplacement, donc c'est très bien. Voilà, le club et les supporters commencent à venir nombreux au stade et donc pour nous joueurs c'est super bien.